Salama, shalom, soyez bénis. C'est votre sœur Africa. Je viens de me réveiller toute fatiguée. Mais je dois quand même passer le message. Vous savez, il est très bon d'avoir son intimité avec l'Éternel. Il est très important d'être intime à l'Éternel. Il est très important. Il n'y a pas longtemps, j'avais donné un message sur le va, cache-toi. Va, cache-toi. C'est très important. La Bible dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Pas mon visage. Pas le visage. Il attire notre attention. Mes brebis reconnaissent ma voix. Il nous parle là de la sensibilité. Le chrétien doit être sensible. Le chrétien doit avoir le discernement. Le chrétien doit être profond. Le physique, c'est ne pas faire assez de recherches. Si tu vois le physique, ah c'est Dieu, non. Il dit, mes brebis reconnaissent ma voix. Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut tout le temps être dans son intimité. Pour reconnaître la roue, la voix de Dieu, il faut tout le temps être dans son intimité. Je vous ai dit, Dieu peut passer par votre propre ami pour vous donner un conseil. L'Éternel peut passer par votre ami pour vous donner un conseil. Et vu que tu as une intimité avec l'Éternel, vu que toi tu es toujours dans la présence de Dieu, le jour où ton ami viendra te donner ce conseil-là, automatiquement tu ressens que ce n'est pas ton ami, mais c'est Dieu qui a parlé à travers ton ami. Tu sais que ça là, ce n'est pas ton ami, c'est Dieu qui te donne un message à travers ton ami. Vous comprenez? L'Éternel, oui, il peut passer par n'importe qui. Il peut passer par n'importe qui. Vous comprenez? Mes brebis reconnaissent ma voix. Les brebis du Seigneur, les véritables enfants du Seigneur reconnaissent la voix de l'Éternel. Quel que soit le visage qu'il prendra, on reconnaîtra l'Éternel. Parce qu'on est intime. Un exemple. Tu as une amie que tu as pour l'habitude de côtoyer. Et puis un bon jour, elle perd son téléphone. Quelqu'un d'autre prend son téléphone et prend le numéro, ton numéro dans le répertoire de ton ami et appelle. Se fait passer pour ton ami. De ce que tu as été tout le temps avec ton ami là. Quand la personne même essaie d'imiter la voix de ton ami, tu sais que ce n'est pas ton ami. Pourquoi? Parce que tu as pris le temps de marcher avec cette personne-là, de reconnaître, reconnaître sa voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Reconnaissent ma voix. Vous comprenez? Je dis tout ça parce que je veux parler de... Il y a un homme qui s'est fait passer pour un fou sur la toile en ce moment. Il y a un homme qui s'est fait passer pour un fou sur la toile parce qu'il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Écoutez ce que je vais vous dire. Écoutez ce que je vais vous dire. C'est pas parce que il est comme ça. C'est pas parce qu'il se présente comme ça que vous allez penser que c'est Dieu. Écoutez-moi très bien. C'est pas parce qu'il se présente comme ça que vous allez penser que c'est Dieu. Vous êtes en train de faire fausse route. Vous êtes en train de faire fausse route. Ce monsieur-là n'est pas Dieu. Écoutez-moi très bien, chrétien. Mes brebis reconnaissent ma voix. Mes brebis reconnaissent ma voix. Quand vous écoutez attentivement le monsieur là, pour ceux qui ont une intimité avec l'Éternel, vous saurez que ce n'est pas Dieu qui lui parle. Écoutez-moi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le véritable. Ce n'est pas l'Éternel. Je reconnais que Dieu dit, mes brebis reconnaîtront ma voix et non mon visage. Je vous en prie, ayez le discernement. Ayez le discernement, enfants de Dieu, ayez le discernement. Je vois beaucoup d'hommes être emballés par ce qui est en train de se passer. Je vois beaucoup de personnes être emballées par ce qu'il dit. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas Dieu qui est en train de s'exprimer. Écoutez-moi bien. Un message pour endormir les chrétiens.
Endormi ce que les pasteurs sont en train de faire pour l'œuvre de Dieu. Endormi les servants de Dieu. Endormi un message pour endormir. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, Seigneur, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un autre message où j'ai dit le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Le regard de Dieu est différent du regard des hommes. Vous comprenez? Au début, je disais, oh, amen, amen, oh, amen, waouh, waouh. Mais je me suis ressaisie, j'ai dit, papa, je suis là dans la présence de Dieu. Papa, comment tu vois cet homme-là? Qu'est-ce que tu en penses? Qui il est? Il dit que c'est toi qui l'as envoyé. Il dit que c'est toi, papa, qui il est? Le Seigneur me dit, rentre dans ta chambre, je rentre dans ma chambre. Dès que je rentre dans ma chambre, je vois le mur là, mon mur. C'était devenu comme un écran géant devant mes yeux. Et je vois cet homme qui s'est fait passer pour fou en train de donner le message qu'il donne pour l'habitude sur la toile. Et je vois une croix rouge comme ça sur lui. Je dis, mais père, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi une croix rouge? Il dit, tout ce qu'il dit est faux. Écoutez-moi bien, le diable connaît la parole, hein. Il est capable de la transformer. Le diable connaît la parole. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Satan connaît la parole. Vous comprenez? Ce monsieur-là n'est pas de Dieu. C'est pas Dieu. Écoutez-moi très bien. Ce monsieur-là, c'est pas Dieu. Rentrez dans la présence de Dieu. Tous ceux qui ont une intimité avec l'Éternel sauront que ça, c'est pas la voix de Dieu. Mes brebis reconnaissent ma voix. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, si vous êtes intime avec l'Éternel, si vous êtes réellement intime avec l'Éternel, vous saurez que ça, c'est pas Dieu. Vous comprenez? Arrêtez de vous endormir. Je vois des chrétiens en train de publier ça. Je vois des chrétiens. Vous n'avez pas d'intimité avec Dieu? Vous n'avez pas d'intimité avec Dieu? Vous n'avez aucune intimité avec Dieu? Donc parce qu'il a un aspect comme ça, donc c'est Dieu. Parce qu'il a un aspect comme ça, donc c'est Dieu. Dieu n'est pas capable. Ma Bible me dit, vous là, le Fils de l'homme qui vient là, d'un commun accord, sans qu'il ne dise, je suis Dieu. Tout genou fléchira, toute langue le confessera. Tout le monde saura qui il est. Sans qu'il ne vienne dire, moi Dieu. Beaucoup viendront en mon nom. Matthieu 24. Ils diront, je suis Dieu, je suis le Christ, je suis le Christ. Ce discernement-là, ne l'oubliez pas. Hein. Ils viendront et ils diront, je suis le Christ. Quiconque dit ça n'est pas le Christ. Le Christ là, il ne va pas se présenter, tu sauras que c'est lui. Écoutez-moi très bien. Donc, parce qu'il a un accoutrement comme ça, vous pensez que c'est Dieu? Réveillez-vous, hein. Parce qu'il a un accoutrement comme ça, vous pensez que c'est Dieu? Vous pensez que c'est Dieu? Satan connaît vos cœurs. Satan connaît vos cœurs. Écoutez-moi, Satan connaît vos cœurs. Il sait comment vous avoir. Il sait, si un homme vient, habillé comme ça, débraillé, vient, il sait que vous allez plier le genou. Cherchez la présence de Dieu. Rentrez dans l'intimité de Dieu. C'est pour cela qu'on parle d'intimité. Mes brebis reconnaissent ma voix. Fermez les yeux. Écoutez cet homme-là. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le véritable? Est-ce que c'est l'Éternel que vous entendez à travers ce qu'il dit? Est-ce que vous avez le discernement? Est-ce que c'est Dieu qui parle à travers lui? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Dieu? Faites très attention. Faites très attention. Jamais vous allez me voir en train de torpiller un serviteur de Dieu. Jamais vous allez me voir en train de dans une histoire où j'ai dit que tel serviteur est faux. Jamais. C'était tellement fort. C'était tellement fort. J'ai dit, Seigneur, tu veux que je fasse, je vais le faire. Cet homme que vous écoutez là, qui est en train de prendre les réseaux sociaux là, c'est pas l'Éternel. Les vrais brebis de l'Éternel reconnaîtront la voix de Dieu. Vous comprenez, quel que soit l'aspect qu'il prendra, on reconnaîtra la voix de Dieu parce qu'on a pour l'habitude de rentrer dans l'intimité. Arrêtez d'être séduit parce que vous voyez. Arrêtez donc parce qu'il a l'aspect d'un fou, donc c'est Dieu. Parce qu'il a l'aspect d'un fou, oh c'est Dieu.
Écoutez-moi.